Yo, salut mes petits Mugiwara, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 11 de Digreman Hello, qui est la suite de Digreman, comme vous le savez tous, donc voilà, en animé, du moins pour ce qu'il en est. Et donc on va reprendre directement là où c'était arrêté précédemment, avec un gros épisode bien complet, bien concis, avec une énorme révélation, enfin un énorme twist quelque part, parce que c'est la fin d'un accomplissement, c'est la fin de quelque chose de grand. De toute façon, vous l'avez bien vu, je pense, à la fin de cet épisode-ci, et ça annonce, encore une fois, comme je le dis à chaque fois, mais là c'est vraiment le cas, enfin c'est vraiment le cas, c'est toujours été le cas, mais là encore plus que jamais, que ça annonce encore une fois du très lourd par rapport à la suite. Et donc, en plus, lentement mais sûrement, on commence à se rapprocher donc de là où on en est, là où on s'est arrêté à peu près dans le manga. Donc, je crois justement cet animé-là fera 16 épisodes, en tout cas cette saison 1 de Digreman Halo. Après, peut-être qu'il y en aura une deuxième ou qu'il y aura un Digreman, je sais pas, avec un autre nom, pourquoi pas, ça pourrait être pas mal. Enfin, je pense que ça sera pas pour tout de suite, par contre, vu comment, voilà, le bon qu'on a fait un petit peu en avant. Même si c'est vrai, comme certains me l'avaient souligné dans les commentaires, qu'on a sauté quelques petits points et quelques passages justement avec cette adaptation-là, en allant vraiment à l'essentiel et justement, voilà, en sautant deux, trois petits passages qui étaient un petit peu plus techniques, qui étaient un petit peu plus fouillis, mais voilà, au moins vous avez rien raté de ce qu'est du gros, si vous voulez, de l'histoire. Pour moi, c'est un petit peu le point principal, et c'est justement un bon condensé qui vous a été livré, je pense, par cette production, par cet animé-là, qui est quand même d'excellente facture, et très bonne facture, en tout cas, pour ma part, j'ai absolument rien à redire, pour l'instant, en tout cas. Après, bon, ils sont sur une bonne lancée, prions pour qu'ils restent comme ça jusqu'à la fin de cette saison-là, et puis après, on verra bien où ils s'arrêteront. Alors, donc on démarre directement, là on s'est arrêté précédemment, comme je vous disais, avec Apocryphos, donc maintenant, voilà, je peux le dire. Enfin, je crois que je vous l'avais dit d'ailleurs à la fin de l'épisode précédent qui s'appelait comme ça, voilà, histoire de vous teaser un petit peu par rapport à ça et par rapport à la suite. Donc là, vraiment, vous apprenez directement de qui il s'agit. C'est bien d'ailleurs que Tiki directement rentre dans l'art et puis explique directement, voilà, pourquoi les tenants, un petit peu les aboutissants par rapport à Apocryphos, même si vous savez pas tout et que vous verrez justement par rapport à la suite, vous en apprendrez un petit peu plus, même si là, quand même, vous avez eu un bon gros condensé par rapport à tout ce qu'il a fait, que ce soit par rapport à Cross, par rapport aux Innocences et tout, vous avez appris le plus gros, mais il y a encore deux, trois petites subtilités qui surviendront un petit peu par la suite, et voilà, ça je vous laisse la surprise et puis le loisir de le voir en temps voulu, bien entendu. Donc, bah, on voit déjà quand même qu'il a bien réussi à bloquer Allen. Alors, contrairement à ce que je disais à la fin de la review de l'épisode précédent, mais voilà, c'était pour un petit peu pour histoire de vous teaser, puis un petit peu vous faire flipper aussi. Il ne cherche pas à tuer Allen, même si c'est vrai qu'on pouvait un petit peu le suspecter très fortement, mais encore plus après quand tu apprends ce qu'il voulait faire. Enfin, d'une certaine manière, oui, il avait envie de le tuer, mais non, parce qu'il a envie de fusionner avec lui. Si vous voulez, il a un peu envie de compacter et de compresser le 14e, mais il n'a pas envie de tuer Allen non plus. Après, voilà, c'est selon ses dires. Après, on peut l'interpréter vraiment de plusieurs manières différentes, parce que s'il fusionne avec lui, je pense quand même que même Allen, voilà, s'il y a une bataille au niveau du subconscient entre le 14e, entre lui et entre Allen, il va vouloir dégager les deux autres pour pouvoir prendre le contrôle du corps du gars et avoir donc toutes ses capacités, toute sa puissance et surtout son innocence donc de Crown Clown, donc en plus de lui-même qui est une innocence par définition, enfin voilà, l'innocence autonome, comme le précisera Tiki Mike un petit peu après. Et surtout, bah, le point le plus important, c'est qu'au moment où il tente justement cette petite fusion au début de l'épisode, vraiment en bloquant Allen qui était en train un petit peu de se transformer en 14e, et bah Allen a réussi un petit peu à voilà, se projeter son esprit à l'intérieur du sien et donc de voir des petits fragments de son passé, dont le point le plus important, comme par hasard, sur toute une vie pratiquement d'action. Donc après, voilà, on sait pas depuis combien de temps il vit ou depuis quand il est actif, voilà, en tant qu'innocence autonome, mais on peut supposer quand même qu'il a un passé assez bien chargé. Et là, pile poil, il tombe sur ce qu'il a fait donc dernièrement. Bon, après, voilà, si c'est voilà, si on va dire un petit peu, s'il a commencé un petit peu à remonter le fil de sa mémoire et qu'il a remonté, mais lentement, mais sûrement jusqu'à la mort de Cross, c'était pas si vieux que ça. Après, voilà, je pense pas qu'il ait fait 36 000 choses depuis ce jour-là. Et donc, c'est un peu normal, je pense qu'Allen tombe dessus, puis voilà, pour faire un petit peu avancer le schmilblick, pour faire un petit peu avancer l'histoire. Et donc, c'était bien sûr plus important que Allen tombe sur ce fragment de souvenir. Et surtout, bah, ça nous permet de voir ce qui est arrivé à Cross, donc, parce que dans un premier temps, on l'a vu mort à la fois, donc plaqué contre le mur, et après, quand il a été découvert le lendemain, la fenêtre avait été pétée, et du coup, le corps avait disparu. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé justement à ce moment-là, et puis d'ailleurs, on ne sait pas cet épisode-là qui va nous l'apprendre, nous, il va nous apprendre juste ce qui s'est passé entre le moment où Allen a laissé Cross donc dans sa chambre, voilà, et puis après le moment où Apocryphos donc s'est pointé, et d'ailleurs, Marianne, qui avait déjà préparé son innocence, il avait déjà commencé un petit peu à le bloquer, voilà, après à pointer justement son gun sur lui. Bon, Apocryphos manque de peau, il a été un petit peu plus malin, un petit peu plus futut, et il a réussi à le désarmer de très belle manière, d'ailleurs, comme on le voit dans cet épisode-ci. Et puis voilà, il a commencé un petit peu à confondre Cross. Et Cross surtout commencé un petit peu à bien comprendre dans ce qui était lié par rapport à Allen, par rapport au 14e. D'ailleurs, voilà, le fait qu'Apocryphos directement au début de l'épisode, il mentionne plus Allen, voilà, c'est toi le plus important, je fusionne avec toi, Allen, pas avec le 14e. Alors que voilà, pour Cross, il disait, ah, Allen, en fait, c'est plus Allen, toi qui t'intéresse plutôt que le 14e, et du coup c'est à ce moment-là je pense qu'il a dû tilter qu'il avait Apocryphos en face de lui, voilà, parce que je pense quand même qu'il doit avoir un minimum de connaissances par rapport aux différentes innocences. De toute façon il connaissait un petit peu, il connaissait pas mal de choses quand même, General Cross, donc je pense qu'il devait avoir connaissance, voilà, même Tiki Mike il savait qui était Apocryphos, et l'autre aussi que Luberia, et puis pas mal d'autres persos aussi savent de qui il s'agit, même si je crois que Link ne sait pas de qui il s'agit. Alors, aussi, bon, après Link il est encore jeune, hein, il est encore un petit peu en formation, donc c'est un petit peu normal aussi qu'il sache pas tout non plus, mais voilà, faut quand même le souligner. Et au moment en fait où Cross allait déclarer donc quelque chose d'assez
d'assez intéressant et d'assez subtil, voilà, par rapport au fait qu'il est directement, qu'il est directement lié au cœur. Enfin, il n'avait pas deviné directement que c'était lui en face de lui. Il lui dit ah c'est toi le cœur, et en fait juste avant qu'il fasse sa deuxième proposition, alors peut-être qu'il l'a faite et qu'on l'a pas entendu, mais de toute manière ça revient un petit peu au même vu qu'après Tiki Mike nous révèle un petit peu le poteau rose. Mais voilà, le fait qu'il sache ça, bah, je pense aussi que c'est un petit peu du conforter dans l'idée apocryphose de devoir et de vouloir justement tuer Cross, parce que voilà, tous ceux qui connaissent son identité, bah, comme on le voit un petit peu après, doivent mourir ou bah, tout simplement il doit un petit peu remodeler ses esprits. Mais bon, je pense qu'avec Cross, soit il avait la flemme de pas voilà, de vouloir faire ça, de faire ça avec lui, il avait pas envie encore une fois de lui remodeler un petit peu ses esprits, puis il lui aurait dit de toute façon, il a peut-être pensé qu'à un moment donné peut-être qu'il arriverait à récupérer la mémoire, ou que quelqu'un lui remettrait un petit peu au jus par rapport à tout ce qui s'est passé. Et même il considérait Cross trop comme une menace, je pense, en tant qu'exorciste, parce que c'est vrai quelque part ils sont un petit peu du même bord, même si c'est vrai que Cross, comme il le révélera un petit peu après Allen, et sur ça il a tout à fait raison, que Allen voulait justement, enfin était plus un moyen, un substitut pour lui, d'ailleurs, ce qui est un petit peu énervé Allen, et à juste titre, tu vois, enfin imagine le gars qui t'a un petit peu élevé, qui s'est occupé de toi depuis que t'es gamin, et t'apprends en fait que pendant tout ce temps-là, il t'a élevé pour te livrer un petit peu en pâture au chien. Bon, ça me fait un petit peu penser à Harry Potter avec un certain personnage. Bon voilà, même si je pense que tout le monde a vu Harry Potter, je vais quand même m'abstenir pour les plus jeunes d'entre vous qui les auraient pas encore matés, mais ça fait penser à un personnage voilà, bien connu qui était un petit peu voilà, digne de louange si on veut, et dont on a appris un petit peu sur la fin qu'il avait que c'était un bel enfoiré au final. Mais voilà, mais bon après voilà, quand même la fin de l'histoire lui a quand même donné un petit peu raison, lui a quand même un petit peu rattrapé un petit peu le spielblick, mais si la fin avait été un petit peu plus sombre, quand même, bah, ça aurait été un vrai enfoiré, voilà, bah, au final il serait resté un enfoiré, je pense, à la postérité. C'était juste pour faire un petit peu ce petit parallèle. Et bah donc comme on le voit avec Cross, sur ça, comme je vous disais, bah, Apocryphos avait tout à fait raison par rapport au fait que voilà, il avait élevé Allen tout simplement dans le but de faire revenir le 14e, qui était tout simplement un moyen et un substitut pour pouvoir justement faire revenir le 14e. Donc c'est pour ça qu'il est un petit peu comme une plante, il l'a bien fait pousser, il a bien pris soin de lui, il s'en est bien occupé, mais qu'au final c'était tout simplement pour mieux préparer le retour du 14e. Et pour ça, même s'ils étaient un petit peu entre guillemets du même bord, enfin voilà, là-bas, vu que Cross quand même était un général des exorcistes, c'était pas n'importe qui, bah malgré tout, ça a quand même poussé Apocryphos à gérer tout ça de cette manière-là. Mais si vous voulez, ce que j'aime bien aussi avec cet épisode-ci, et comme on va le voir même un petit peu après, voire même à la fin, c'est pas tout beau tout rose. Encore une fois, je sais que je le dis assez souvent, mais là c'est vraiment confirmé, c'est vraiment le cas, là c'est encore plus dans ce genre de situation où à la fois pour les Noah il y a à la fois du bon et du mauvais, comme on le voit un peu après avec Rhodes quand elle arrive avec Tiki Mike et que directement elle va se jeter sur Allen, tu vois qu'elle veut du bien. Allen, c'est pas directement au 14e qu'elle veut du bien, voilà, en même temps pourquoi elle voudrait du bien au 14e vu qu'il a tué toute la précédente génération. Donc tu vois un petit peu les points assez sensibles par rapport aux différents cas de figure. Et Apocryphos était présenté comme antagoniste, mais au final il veut le bien, vu qu'il veut se débarrasser des Noah qui sont les antagonistes, mais il se sert du mal pour faire le bien, et en plus voilà, bon, il a un aspect assez dégueulasse. Mais au final, bah, Apocryphos n'est pas quelqu'un de mauvais, vu qu'il veut juste protéger le cœur, et que le cœur est le point de base, le point angulaire vraiment de Dick Grayman, et justement la seule chose qui pourra permettre de terrasser le conte millénaire une bonne fois pour toutes, et les Noah. Donc c'est pas aussi simple et aussi évident que ça de devoir condamner Apocryphos. Et comme il le dira un petit peu après, bah, par rapport à la fusion qu'il aurait aimé faire justement avec Allen, donc à ce moment-là d'ailleurs il était un petit peu pertinent, mais bon, mettez-vous à la place d'un Allen voilà, qui vient de perdre en plus, enfin qui vient d'apprendre qu'il a le mec en face de lui qui a buté le Général Cross, qui explique encore une fois son geste par rapport au fait qu'il ait sauvé Tiki Mike, alors que voilà, certainement il y serait resté pour de bon, enfin au moins qu'il aurait été animé un petit peu après, je sais pas, mais voilà, qui a quand même bondi sur lui, alors qu'à la base, bah, voilà, c'était quand même son ennemi un petit peu naturel, et qu'il l'a affronté à plusieurs reprises, il lui a déjà pété son innocence une fois, enfin je vais pas vous refaire toute l'histoire de Dick Grayman, mais voilà, ça explique encore une fois le geste d'Allen, et que dans des moments comme ça, bah, tu contrôles pas trop ce que tu fais, ça t'agit plus à l'instinct, si vous voulez. C'est ça vraiment qu'il faut vraiment comprendre par rapport à cet épisode-là, parce que je peux comprendre que certains soient tombés des nues en voyant ce genre de situation, enfin surtout ceux qui n'ont pas lu le manga et qui ont découvert cette scène-là, enfin avec cet épisode-ci. Mais voilà, dites-vous bien qu'il y a des tenants, il y a des aboutissants, que c'est pas tout simplement tout beau tout rose, c'est pas tout le temps les gentils avec les gentils ou les méchants avec les méchants. Des fois, il y a des cas de figure, comme on l'a eu à présent ici, qui sont un petit peu plus complexes et qui nous amènent à des situations assez invraisemblables et assez spéciales. Enfin, pas vraiment invraisemblable, c'est pas le terme le plus approprié, plus spécial en tout cas, comme on a eu ici. En tout cas, voilà, c'est pas plus mal, et moi j'ai beaucoup aimé en tout cas cette petite nuance, en tout cas voilà, le travail de l'auteur par rapport à ça et par rapport à son histoire. Le fait que voilà, ce soit vraiment complexe, ce soit vraiment compliqué, le fait que voilà, qu'il y ait des alliances un petit peu sur le fait de jouer un petit peu sur plusieurs tableaux. Et encore une fois, là par contre, je vous fais un petit peu de teasing, mais vous verrez que vraiment pour Dick Grayman, s'il y a une phrase qui pourrait résumer le tout, c'est les apparences sont souvent trompeuses. Ça vraiment, c'est vrai pour tout, et vous allez même vous en rendre compte par rapport à la suite que cette phrase va beaucoup se vérifier encore plus dans les chapitres à venir, même si je vous ai dit qu'on se rapprochait lentement mais sûrement donc de la parution en manga, mais il y a encore pas mal de choses, et franchement vous allez être pas mal choqués, surtout ceux qui suivent la nuit. Ceux qui suivent le manga, voilà, ils savent très bien de quoi je veux parler, mais franchement voilà, croyez-moi, le meilleur encore est à venir pour les révélations, même si là quand même vous avez eu pas mal de bonnes choses.
Et maintenant, il est un petit peu le moment aussi de revenir un petit peu sur Tiki Mike et puis sur les Noah, enfin surtout sur Rhodes qui s'est vraiment précipité directement dans les bras d'Allen, comme je vous disais. Et d'ailleurs, ouais, comme le dit Tiki Mike très justement, ah punaise, c'est bien que Cheryl soit pas venu, sinon il aurait vraiment pété un câble. D'ailleurs, en plus, on va en parler de ça quand, enfin, Cheryl est en train de poser un petit peu la question au compte. D'ailleurs, le compte que tu aurais été, lui dit, oui, oui, j'ai envoyé Rhodes avec Tiki Mike pour qu'il puisse aller récupérer Allen. Donc, ouais, avec la mission de récupération, parce que c'est clairement ça qu'on va le voir un petit peu après avec les troisième générations, avec Tewaku, avec tout ce qu'elle est en train un petit peu de gérer. Et du coup, enfin, voilà, cette scène-là était quand même assez cocasse et il faut bien le souligner. Enfin, c'était assez marrant. Et un point très important, comme va le dire justement Tiki Mike un petit peu après, que Apocrypho c'est à la fois la clé, enfin même Rhodes, c'est les deux qui le soulignent, que Apocrypho justement sera le moyen et sera un petit peu la clé qui leur permettra de découvrir le cœur. Bon, voilà, je rappelle l'objectif des Noix, donc quand même qui est détruire le cœur pour pouvoir être totalement débarrassé de toutes les innocences, parce que le cœur meurt, toutes les innocences meurent, et le comte voilà, sera assuré de vivre éternellement, et puis il n'y aura plus rien pour pouvoir le contrer. Donc ouais, ça aussi c'est un point important à souligner. Et là justement Apocrypho, c'est ça vraiment pour ça que j'ai vraiment bien aimé dans cet épisode-ci, qui leur dit non en fait, voilà, je suis pas la clé qui va vous permettre d'accéder au cœur. C'est moi qui vais être le fléau qui va pouvoir justement vous terrasser avec les pouvoirs les pouvoirs qui sont les miens, donc voilà, en tant qu'innocence autonome et qui font justement que je dois défendre le cœur. Et pour ce faire, donc voilà, j'ai les pouvoirs de pouvoir terrasser à peu près à n'importe quel Noah. De me savoir un petit peu après qui va se retrouver assez en difficulté face à Tiki Mike. Mais bon, Tiki Mike, voilà, c'est Tiki Mike, hein, c'est pas rien non plus. Hein. En parallèle de ça, c'est vrai que ça aussi c'est un point important à revenir, même s'il n'a pas été hyper développé, abordé dans cet épisode-ci. C'est un petit peu voilà, les différents points de vue de la situation actuelle, donc voilà, par rapport donc à tout l'ordre de la congrégation de l'ombre. Donc dans un premier temps, on revient auprès des scientifiques qui continuent de chercher un moyen de pouvoir donc empêcher la transformation du 14e, donc comme on l'avait vu précédemment, enfin dans l'épisode d'avant, à la cantine et tout, quand ça commence un petit peu à se chamailler, et Johnny un petit peu commence à accuser le coup, punaise et tout, on n'y arrive pas, c'est pas possible et tout, et donc après il lui dit, écoute, calme-toi et tout, ça se trouve, il y a certaines options qu'on n'a pas encore étudiées et tout, ça se trouve, il manque juste un petit élément à modifier, puis on arrivera à trouver, donc voilà, tu te calmes et tout, on va y arriver, et donc après, on a un petit peu espoir, même si ça va être de courte durée, et on parle de ça, on va retrouver Miranda et puis Crowley, donc voilà, nos deux exorcistes un petit peu en arbre, qui je rappelle au début étaient, comment on pourrait le qualifier, enfin voilà, ils étaient vraiment en PLS, c'est le cas de le dire, non, ils étaient vraiment en difficulté, et justement comme il le souligne, c'est grâce à Allen qu'ils ont réussi à rejoindre l'ordre de la congrégation de l'ombre, à devenir exorcistes, à mettre leur innocence au service du bien, et justement comme le souligne un petit peu Crowley, même si Miranda est toujours un petit peu hésitante et tout, elle a peur encore une fois de mal faire et tout, donc voilà, encore une fois, ce qui est tout à son honneur, et ce qui fait justement le charme de la dite personne. Et bah que voilà, par rapport à Crowley qui dit donc on va aller voir Komui et tout, on va essayer un petit peu de le motiver. En plus il y a déjà Jagnali et puis Marie qui sont là-bas, de faire un petit peu le plaidoyer d'Allen, donc on va aller les soutenir et tout pour que voilà, ils arrêtent justement de lever un petit peu leurs interdictions et surtout leurs envies et surtout de retenir Allen un petit peu prisonnier, même si on va voir un petit peu après que ça va être voué à l'échec, surtout quand tu vas voir la décision finale de Komui à la fin, mais bon, en même temps il pouvait pas trop faire autrement. Il y a des grosses pointes au-dessus de lui, donc quoi que ce soit le conseil justement qui est présent, donc il a été envoyé directement par le Vatican, que ce soit Lubérier, tout ça, donc quoi, Komui il est juste le commanditaire, celui qui déclare justement que les grandes opérations sont déclarées, mais c'est pas lui le responsable en lui-même. Enfin, lui, il a juste pas le choix. Il faut vraiment le comprendre par rapport à ça. Et il faut pas lui jeter la pierre, encore une fois, par rapport à ça. D'ailleurs, Lenali, je pense qu'elle l'a bien compris. Même si on voit quand même que sur la fin, elle essaie justement d'arriver à temps pour pouvoir lui faire changer d'avis pour pas qu'il prenne ces décisions-là, mais en même temps, il n'avait pas trop le choix. Et justement, ça faisait écho directement à la décision qu'il avait prise avant. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé que le flashback soit placé à ce moment-là, par rapport à la grande décision qui avait été prise il y a déjà quelques épisodes, par rapport au fait que voilà, la mission était déjà déclarée à ce moment-là, sauf que la mission va un petit peu évoluer par rapport à une mission constante, permanente, par rapport au fait que si le 14e commence à se manifester, ils ont le droit justement de foncer sur Allen, et Allen qui leur avait dit, ouais, ne vous inquiétez pas, le 14e, je le contrôle et tout. Sauf que là, voilà, ça passe un petit peu d'un tout, on passe un petit peu d'un tout à l'autre, vu que c'est plus seulement le 14e, maintenant c'est directement Allen. Voilà. Allen est une menace, Allen est un Noah, Allen est allié au Noah, Allen a réussi à fuir grâce au Noah, donc Allen est une menace, et voilà, tout le monde est sur le pied de guerre, et n'importe quelle personne qui est liée à l'ordre de la congrégation de l'ombre, exorciste ou pas, doit justement se mettre en pratique et doit justement tout faire pour pouvoir tenter d'arrêter Allen Walker, et donc voilà, soit de le capturer, s'il a les possibilités de le capturer, ou de le tuer s'il a une innocence, ou s'il a les moyens adéquats pour pouvoir venir à bout du dit 14e, et donc du dit Noah qui maintenant n'est plus du tout affilié à l'ordre des exorcistes, vu qu'il a été radié, encore une fois, vu qu'il est plus considéré comme exorciste, mais comme Noah. Et donc voilà, vraiment le gros twist de cet épisode-ci qui fait super plaisir et qui fait encore une fois le charme de Dick Grayman, il faut bien le souligner. Mais comme je vous disais avant d'en arriver là, même avec les membres de la branche asiatique, que ce soit Maître Ozu, que ce soit Reader ou même ou même Bakchan, voilà, comme on le voit un petit peu après, qui va un petit peu aussi de faire le plaidoyer auprès de Lubélier. Enfin voilà, ça sert à rien de le faire pour eux, ça sert à rien de le faire auprès de Komui, mais directement auprès de Lubélier. Et donc il dit voilà, maintenant c'est même à moi, c'est plus de mon ressort, donc ouais, ça sert à arrêter de me saouler et tout, mais moi je peux rien faire par rapport à ça. Voilà, ça c'est des ordres qui viennent un petit peu d'en haut par rapport à ça. Et en plus, après voilà, tu vois un petit peu toute la mission d'infiltration qui est en train d'être pratiquée par les troisième générations, donc qui sont
ont été un petit peu remodelés, comme on l'a vu à la fin de l'arc précédent, donc voilà, d'Alma et puis de Kanda, qui maintenant sont directement aux ordres du compte. Même on va le voir un petit peu après avec les membres de Central qui vont se faire, qui vont se faire littéralement buter, qui disent ah Tewako et tout, tu nous as trahi et tout, voilà, saloperie. Et puis donc pareil, voilà, avec tous les golems d'information, donc ouais, qui étaient un petit peu en train un petit peu de voltiger puis de valdinguer, enfin, voilà, qui était vraiment qui est un des plus grands moyens d'information de l'ordre de la congrégation de l'ombre, qui aussi ont été tout aspirés, capturés et tout, comme on l'a vu par Tewaku, et donc ouais, qui ont permis justement cette infiltration et puis cette intrusion de Tiki Mike et puis de Rhodes, même si c'est vrai que Rhodes n'aurait pas dû directement venir, voilà, il n'était pas hyper désiré, même si on va voir un petit peu après justement que après le début de l'affrontement entre Tiki Mike et puis Apocryphos, elle va être pas mal utile vu que voilà, juste après voilà, que Tiki Mike était bloqué, voilà, que Allen est un petit peu jeté sur lui, prêt à le buter, et après qu'il y a eu toutes les révélations, Allen a un petit peu commencé à baisser sa garde. En plus, son innocence n'a pas d'effet justement sur Apocryphos, vu qu'il est lui-même une innocence, donc ouais, innocence contre innocence, c'est un peu plus par plus, ça s'attire pas, voilà, c'est pas comme plus et moins, genre Akuma et puis innocence, et du coup, bah voilà, Allen commence un petit peu à baisser sa garde, il peut pas faire grand chose, et au moment en fait, bah voilà, où Apocryphos voulait justement retenter un petit peu la fusion. Il voulait pas le tuer, il voulait juste tenter de refusionner avec lui. Et bah, il y a Rhodes qui a commencé à s'interposer vu que Tiki Mike était encore un petit peu bloqué au mur, voilà, justement par l'innocence d'Apocryphos. Enfin, d'ailleurs, c'est le nom de l'innocence, hein, Apocryphos, pour ceux qui se poseraient la question. Et du coup, bah, Rhodes s'est un petit peu interposé, et du coup, elle a quand même pris un gros coup. Bon, rassurez-vous, elle a rien vu de grave, de toute façon, elle l'a bien vu, je pense, un petit peu après. Mais voilà, elle était quand même prête à se sacrifier, voilà, par rapport au 14e. Enfin, par rapport à Allen et par rapport au 14e, parce que ce que je vous dis, encore une fois, est assez subtil quand tu sais que tous les membres de sa génération se sont fait, tous les Noah de sa génération se sont fait buter et qu'il n'y a que elle qui a survécu. Enfin, voilà, c'est une relation vraiment spéciale entre les deux, et c'est ça justement qui me plaît. Et comme on va le voir un petit peu après, bah, au final, tu as justement Apocryphos qui va être un petit peu distrait par rapport à ce qui s'est passé. Tu as Link, voilà, qui, même s'il ne voit plus rien et tout, même s'il enfin, voilà, il se fait un petit peu effacer, puis remodeler la mémoire, se fait totalement bloquer. Et puis, enfin, voilà, se fait bloquer par un Link qui voit plus grand chose. Et comme il le dit, de toute façon, maintenant je vais libérer Team Campi et puis tu vas te faire avoir. Et donc, bah, avec ses plumes un petit peu restrictive, ouais, avec ses petits parchemins, comme j'aime bien le souligner. Et là, il a bloqué Apocryphos, ouais, s'apprête à tout faire péter. Et en parallèle de ça, bah, t'as Team Campi qui est libéré, donc qui récupère Rhodes et puis Allen, donc qui arrive à fuir grâce à l'explosion. Et va être récupéré, en fait, juste un petit peu après, comme on va le voir, par Tiki Mike. Donc, en fait, dans un premier temps, tu te dis, quoi, Tiki Mike, en fait, qui est en train de le capturer, alors qu'en fait, Team Campi, il avait pris pas mal de dégâts, du coup, il n'aurait pas pu continuer de voler un petit peu dans les airs, et puis tout simplement, ouais, de fuir. Et donc, c'est pour ça que Tiki Mike l'a récupéré. Et donc, ouais, en plus, il y avait Rhodes et puis Allen à l'intérieur de son bec. Et quand on va le voir un petit peu après, bah, pour ce pauvre Link qui va prendre pas mal cher vu qu'il n'a pas pu justement fuir avec Tiki Mike et puis ouais, avec Tiki Mike, Team Campi et puis même Allen et puis Rhodes. Et malheureusement, bah, Apocryphos va un petit peu se venger sur lui vu que tout le monde a réussi à fuir. En plus, ouais, on parle de ça, t'as eu la grosse explosion qui a donné encore une fois l'état d'alerte général, comme on va le voir, enfin comme je vous l'ai un petit peu déjà expliqué. Et du coup, bah, comme on va le voir avec Howard, avec Link qui va prendre quand même pas mal cher. Et malheureusement, je crois bien que c'était le moment pour lui de tirer son dernier souffle. De toute façon, on le voit bien après avec le sang sur la main d'Apocryphos. Et voilà, c'est très dommage pour lui. Surtout quoi, c'était pas un mauvais book ce pauvre Link, mais voilà, il méritait une meilleure fin. Voilà, je pense que c'est quand même important de le souligner. Et donc, on va le voir un petit peu après. Après cette explosion-là, bon, du coup, t'as Apocryphos qui commence un petit peu à dire à Allen un petit peu par télépathie, voilà, essaie de fuir le plus loin possible. Enfin, voilà, de toute façon, à un moment donné, je vais finir par te choper et tout, voilà, je vais te traquer, tes maps et tout, je vais finir par réussir à t'avoir. Donc, Allen commence un petit peu à flipper. Et là, t'as Tiki Mike d'ailleurs qui trimballe un peu Team Campi en train de terminer, qui lui dit écoute, gamin, faut pas rester là et tout, voilà, faut commencer à y aller. Donc, voilà, sinon, il va commencer vraiment à te poursuivre et tu vas vite te faire attraper. Donc, voilà, maintenant, viens avec nous. De toute façon, t'as plus le choix. Même Rhodes, elle lui dit voilà, viens avec nous, Allen, faut que tu fuis. Puis, de toute façon, avec l'état d'alerte général qui a été déclaré, bah, Allen n'a pas trop le choix, et même s'il aurait voulu justement rester à l'ordre de la congrégation de l'ombre, bah, malheureusement il ne pourra pas le faire, et justement c'est ça qui va être tout l'enjeu et tout l'intérêt de la suite de tout ça. Et de toute façon vous verrez bien dans les prochains épisodes la direction que tout cela va prendre, même si c'est vrai qu'on voit à la fin donc Lenali après donc qu'elle a décidé de vouloir aller voir son frangin avant qu'il prenne sa décision fatidique de déclarer Allen donc Noah, et bah, quand même voilà, on voit qu'elle change un petit peu assez rapidement de direction, donc commence à se diriger en direction d'Olène, donc voilà, qui est en train de commencer à fuir vers l'est. En plus, ouais, sous couvert, comme on l'a vu, des troisième générations qui ont commencé un petit peu à terrasser les golems et puis les troisième génération, même s'il y a quand même des golems qu'on voit à un moment donné avec une petite nuée qui commence un petit peu à se diriger vers Allen, donc il faudra surveiller tout ça quand même d'assez près. Mais on voit quand même que ça va être assez compliqué à gérer à la fois d'un côté comme de l'autre, mais voilà, ça va vraiment pas être simple. Et quand même l'ordre de la congrégation de l'homme, encore une fois, qui a pris quand même un sacré coup, un sacré revers après la mort de Kanda, après la capture de Labi et puis de Bookman. Maintenant ils perdent Allen, ils perdent Link, enfin voilà, ils perdent vraiment beaucoup de monde. Enfin voilà, et puis même Lubelier n'est pas un combattant, enfin à moins qu'on apprenne un petit peu plus tard, pourquoi pas. Bon, et le reste, la seule satisfaction, c'est qu'il leur reste Apocryphos, c'est quand même le souligner, enfin, voilà, qui est vraiment apparu maintenant, même s'il agit encore une fois de manière autonome, donc voilà, encore une fois il n'a pas de compte à rendre
à l'organisation, même s'ils bossent un petit peu pour eux, vu que voilà, c'est les détenteurs d'innocence et qui sont eux aussi opposés aux Noix, donc ouais, c'est un petit peu la même lignée. Mais on a vu que même pour un gars comme le général Cross, qui était quand même un détenteur voilà, de 2 innocences, en plus c'est pas rien, bah, voilà, tout simplement, encore une fois, même si là on peut justifier le comprendre, bah, il n'a pas hésité encore une fois à diminuer les forces de l'ordre en le terrassant. Voilà. Enfin, ça quand même c'est un point important à souligner et à aborder. Et du coup, bah, l'épisode se termine sur une Ellen Ali, donc voilà, qui veut à tout prix rattraper Allen, qui sait que voilà, il n'est pas un traître, il n'est pas quelqu'un de mauvais, voilà, qui veut, voilà, c'est pas quelqu'un justement qui est mauvais après tout ce qu'il a fait. Donc en plus, tu vois, c'est avec toute une bride de flashback, avec tout ce qu'ils ont vécu, tout ce qui s'est passé depuis le début. Et donc, voilà, elle veut vraiment le rattraper avant qu'il soit trop tard. Et donc, voilà, tout ça va être un petit peu tout l'enjeu du prochain épisode. Mais voilà, je vous laisse un petit peu là-dessus. En plus, voilà, sur un petit fond de romance aussi, il faut un petit peu le souligner et puis l'aborder. Et ça va être pas mal, ça va être fort plaisant. Encore une fois, vous verrez dans le prochain épisode. Voilà, bah, j'attends vos réactions pour vous aider dans les commentaires par rapport à ça, par rapport à cet épisode. Est-ce que l'adaptation vous a plu, voilà, mais si vous découvrez encore une fois Dick Grayman avec cet animé-là, même si vous n'avez pas vu le précédent, ou si justement vous continuez de suivre Dick Grayman grâce à cet animé-là, est-ce que ça vous a plu, voilà, est-ce que l'intrigue vous plaît, et surtout quelles sont vos attentes par rapport à la suite. Encore une fois, je m'adresse qu'à ceux qui matent l'animé et pas à ceux qui suivent le manga, vu que vous savez encore une fois ce qui va se passer. Donc j'attends votre avis global dans les commentaires par rapport à tout ça. Sur ce, je vous embrasse très très fort sur le bout de la truffe et je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.